Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo tag. Donc il s'agit du tag Lip Product Addict Tag. Donc traduisez le tag des addicts aux produits pour les lèvres. Alors c'est un tag qui a été créé par Amelia, Liana et Essie Button. Donc c'est un tag qui, vu ce que j'ai vu, a beaucoup tourné sur les chaînes américaines et forcément je me suis tout de suite sentie concernée et je me suis empressée de le traduire pour le faire. Alors au niveau de la traduction, ça n'a pas été trop compliqué puisque concrètement il y avait 8 questions et c'était vraiment très simple. Donc si je me suis plantée dans la traduction, jetez-moi des marshmallows. Jetez-moi des haribots, des choupa choups, pas de cailloux parce que ça fait mal, c'est pour ça que j'essaye de trouver autre chose qui ferait moins mal. Alors, normalement il fallait choisir un produit par question, ou deux quand la question en demandait deux, mais moi j'ai pas pu me résigner, du coup j'ai fait une sélection un peu plus large. On est addict ou on ne l'est pas, donc moi j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors, première question, le baume ou le traitement préféré? J'aurais tourné cette vidéo courant hiver 2012, je vous aurais répondu sans aucun souci, le baume Rêve de miel de chez Nuxe, mais comme cet hiver dernier a été très doux, je ne l'ai pas racheté, et j'ai très bien pu m'en sortir avec mes petites gerçures entre le baume de chez Nivea, Nivea ou Labello, vous savez, le vanille macadamia, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je l'ai vu il y a une heure, mais là... Mais mon baume vraiment préféré, et ça de tous les temps en fait, ce sont tous les produits de la gamme Carmex. Alors là c'est celui à la cerise, mais sinon j'ai également celui en stick à la vanille qui est ouvert, et en réserve j'ai celui en stick à la grenade. Donc voilà, maintenant les produits Carmex, ce sont vraiment mes produits chouchous. Par exemple à appliquer juste avant de mettre un rouge à lèvres, je vais facilement me tourner vers ceux-là puisque voilà, c'est vraiment ceux que j'ai toujours sous la main n'importe où, je les adore. Deuxième question, le rouge le plus attirant. Alors, dans ma vidéo donc haul de jeudi, vous avez vu que j'ai acheté donc un nouveau rouge, mais forcément je ne l'ai pas encore testé puisque vous remarquerez que je suis habillée de la même façon, donc j'enchaîne les deux vidéos. Mais j'ai deux rouges, on va dire, que j'apprécie beaucoup. Alors j'ai des rouges, vraiment des rouges opaques, du style de celui que j'ai acheté dernièrement, mais il est vrai que j'ai vraiment une préférence pour les rouges glossy, les rouges tout en transparence, dont celui que je porte actuellement. Et en fait c'est un rouge de chez Chanel, donc à vrai dire c'était même mon premier rouge à lèvres de chez Chanel, et donc c'est le rouge Coco Shine, le numéro 63 Rebelle. Et c'est donc, vous le voyez porter, donc sur le raisin ça fait vraiment rouge, mais en fait une fois porté c'est un rouge mais vraiment qui va être tout en transparence, très glossy. Donc vous voyez il est vraiment pas opaque du tout. Alors voilà, c'est vraiment le type de rouge que j'adore pour le printemps-été, puisque ça fait le rouge pétant, voyant, mais pas le rouge étouffant, pas le rouge mat, c'est pas le rouge fatal. Mais moi c'est le type de rouge que je préfère. Et donc dans la même lignée, j'en ai un autre chouchou, c'est donc le 35 Candy Apple de chez Revlon, de la gamme Lip Butter. Donc le numéro 35. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai quand même bien entamé. Il est un peu dans le même esprit, mais lui serait un poil plus couvrant en fait. Donc voilà, le Lip Butter est ici, il est un poil plus rouge vif, puisqu'il a un peu plus de couvrance. Donc voilà, les deux ont une tenue bonne sans être exceptionnelle, mais moi j'adore cet effet très glossy, très juteux, très peps. Voilà, ce sont mes rouges chouchous. Alors troisième question, le meilleur produit de luxe et le meilleur produit de drugstore, donc de grande surface. Alors, meilleur produit de luxe, j'ai pas réussi à me décider. On va dire que j'ai une petite préférence pour les rouges à lèvres de chez Dior. Et mon chouchou, mon gros chouchou, c'est donc de la gamme Nude, c'est le 663 Gui Pur, je sais pas trop comment le prononcer. Et c'était l'un de mes premiers rouges à lèvres de luxe, mon premier de chez Dior. Attends, chez Dior j'en ai que deux, vous me direz. Et donc c'est un magnifique bois de rose. Et lui c'est vraiment le rouge à lèvres que je peux porter en toute saison. Dès que je veux en fait être un petit peu... avoir un look un peu plus sophistiqué. Et que je sais vraiment pas vers quoi me tourner. Donc il est juste là.
Donc c'est un très très beau bois de rose. Et voilà, c'est le rouge à lèvres que je sais pertinemment que si je le finis, ce qui pourrait arriver puisque il a quand même été bien entamé. Si je le termine, il faudra que je le rachète puisque ce serait vraiment le rouge à lèvres qui me manquerait, même si j'arriverais à trouver un dupe dans une autre marque. C'est un rouge à lèvres qui tient très bien, alors certes il ne va pas tenir 24 heures, c'est pas un fini mat, mais il a une façon de s'estomper qui est très uniforme et du coup ça ne choque pas, ça fait vraiment quelque chose de très joli. Au fur et à mesure des heures en fait ça donne un effet un peu lèvres mordues, coloré, mais voilà, il s'efface mais de façon très jolie. Et j'en ai également un de chez Lancôme, donc de la gamme Rouge in Love, c'est le numéro 353M. Alors chez Lancôme ils n'ont pas du tout de nom. Et là en fait c'est un rose qui passe très très bien. Pour tous les jours il est parfait. Et en fait il y a des petites paillettes dedans mais c'est quand même très discret. Donc c'est le dernier. Donc voilà mes deux produits de luxe chouchou. Et par contre en grande surface, alors je sais normalement c'est un produit, mais là je vais vous en présenter 4. Je dirais que si je devais vraiment en choisir que 2, je dirais les lip butter de chez Revlon puisque je les trouve vraiment très très bien. Et en cherchant bien, même en France, on les trouve à 10 €. Je sais que je les ai déjà vus en parapharmacie à 10,50 €. Donc voilà, l'époque où ils étaient tous à 14 €, voire 15,90 €. En cherchant bien, on peut les trouver à des prix très abordables. Et un que j'aime particulièrement, c'est le 25, hop, le Peach Parfait. Et pareil, lui, voilà, vous voyez que j'ai vraiment bien descendu. Lui aussi ce sera un rouge à lèvres quand je l'aurai terminé puisque les lip butter partent quand même très très vite. Et que j'aurai bien tapé dans mon stock, ce sera un rouge à lèvres que je pourrais racheter puisque je l'aime vraiment beaucoup. Et une autre gamme que j'apprécie tout particulièrement en été, ce sont les couleurs sensationnelles de chez Je m'aime Maybelline. Donc particulièrement le 904, donc le Vivid Rose. Alors par contre là ce sont des couleurs que j'ai un peu plus de mal à porter puisqu'ils sont quand même très 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 peps. Et ils sont très crémeux mais il faut quand même prendre le temps de les travailler. Donc les matins très pressés, même en été à la limite, je préfère me tourner vers le Peach Parfait, hop hop hop, appliquer vite fait bien fait. Je vais vous mettre un petit swatch. C'est plus facile à travailler un lip butter qu'un Vivid. Si on n'a pas le temps, le lip butter est là. Et le Vivid à côté. Donc voilà, c'est vraiment mes deux gammes chouchou de grande surface. Mais il est vrai que Bourjois a vraiment fait un excellent travail avec ses Color Edition Velvet. Ils sont vraiment très très bien. Et on revient un an en arrière, les Rouges Caresses de chez L'Oréal sont vraiment excellents également. Un peu dans le même esprit que les Lip Butter. Donc voilà, pareil, des baumes colorés pour aller très vite le matin, c'est top. Mais à choisir entre les caresses et les lip butter, j'ai une petite préférence pour les lip butter. Alors, quatrième question, le meilleur rouge à lèvres MAC, et là encore, j'ai pas réussi à me décider. Celui que j'ai le plus attendu, le plus recherché de tous les temps, c'est le Milan Mode. De la gamme Lustre. Et lui, je l'ai cherché mais je ne sais pas pendant combien de temps. Donc c'est un rose à paillettes. Un rose un peu framboise, même complètement framboise. Il est donc ici. Et donc lui, il est magnifique. Mais tout le monde ne l'aimera pas puisque on ne sent pas les paillettes en relief. Mais c'est vraiment très très brillant et là ça fait pas que effet glossy, on voit qu'il y a des paillettes dedans. Mais voilà, c'était le rouge à lèvres que je voulais absolument et que j'ai eu un mal de chien à trouver. Le deuxième qui compte énormément dans ma collection, alors l'étiquette commence à se soulever puisque je l'ai souvent emmené en vadrouille avec moi, c'est toujours un de la gamme Lustre, c'est le Dish It Up. Dish It Up. Et lui c'était un de la collection Cook il me semble, et ça a été mon tout premier rouge à lèvres MAC. Et donc d'une édition limitée, alors cette fois-ci c'est un violet. Mais un violet qui passe super bien. Et c'est un violet complètement portable. Donc il est juste là. Super beau. Et voilà, c'est mon premier rouge à lèvres MAC donc j'y tiens énormément. Et malheureusement comme c'est une édition limitée,
Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Si je respectais vraiment le tag en ne choisissant qu'un seul, mon préféré, ce serait un de la gamme Glaze, ce serait le Hot Tahiti. Puisqu'il a une réputation de rouge à lèvres facile à porter en toute occasion, qui donne tout de suite un air beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus classe, et sa réputation, il la mérite quoi. Et pareil, en toute saison, je peux le porter sans souci. Donc là, j'ai mis là, je fais des variantes. Quand j'en aurai plus, je pense le racheter. Et c'est à ça que je me dis que c'est vraiment mon rouge à lèvres chouchou. Alors, cinquième question, la plus grosse déception. Alors là, j'ai encore 3 produits, mais ce sont 3 produits de la même gamme, c'est juste 3 couleurs différentes. Ce sont donc des rouges à lèvres pardon, de chez Peggy Sage. Alors Peggy Sage est une marque de maquillage professionnel qui va faire donc du maquillage, du vernis, des soins. Ils ont des produits qui sont vraiment excellents, mais alors ces rouges à lèvres là... Alors au niveau de la pigmentation, ils sont géniaux. Alors j'ai tout d'abord le numéro 76. Ça va être trop brillant donc je vais juste vous les dire. Donc le 76 qui est un très beau rose. Donc qui est ici. À l'intérieur, là. Je vais changer de main. Le 285, vous allez comprendre le problème. Alors voilà, pareil, c'est un espèce de rouge très joli, mais vous voyez, j'ai à peine tapé mon ongle dedans que ça a fait un gros trou. Ils sont hyper crémeux et du coup ça crise de partout, c'est gras, ça tient absolument pas en place. Donc une excellente pigmentation certes, mais ils sont beaucoup trop gras et du coup voilà, ils tiennent même pas dans leur bâton. Alors du coup pour venir les travailler au pinceau, bah, c'est nickel parce qu'on peut prélever la matière super facilement, mais après je trouve que la tenue est nulle. Et j'ai donc le 4 qui est lui un bois de rose. Donc voilà, j'avais pris des couleurs que j'aime bien porter, un rose, un rouge, un bois de rose, mais voilà le bois de rose qui est juste là. Vous voyez, j'effleure à peine que ça y est, ça part quoi. Alors, sixième question, crayon pour les lèvres, oui ou non? Alors, il y a quelques années, c'était oui à tous les coups, mais c'était vraiment le crayon ton sur ton. J'ai pas fait comme on a pu voir, vous voyez, le gros contour marron, non. C'était vraiment soit un contour de la couleur de mes lèvres ou un contour de la même couleur que le rouge à lèvres. Par exemple, quand je mets un rouge à lèvres rouge, j'aime bien mettre un contour rouge, mais je le fais de moins en moins souvent. Pour tous les jours, on va dire, je le fais quasiment jamais. Mais quand j'ai une grande occasion, j'aime bien en fait soit mettre un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres, mais c'est très rare. Puisque en fait j'ai pris l'habitude de mettre du crayon transparent. Du style de celui de chez Make Up Forever, le Lip Line Perfector. Qui est donc un crayon blanc. Et en fait ça fait juste un... Vous verrez rien, je suis bête. Ça fait juste en fait une bordure de silicone quoi. Donc ça fait une barrière pour empêcher le rouge à lèvres de criser. Et Yves Rocher en a sorti un, donc c'est le stylo lèvres zéro défaut. Voilà, en incolore. Donc il ressemble à ça. Donc c'est de la gamme couleur nature, me semble. Je crois que c'est couleur nature. Voilà, il ressemble à ceci. Et là donc ça se tourne. Donc il est légèrement rosé, mais une fois porté, c'est complètement transparent. Donc voilà, maintenant si j'aurais un crayon à vous conseiller, ce serait plutôt les transparents, c'est ceux que j'utilise plus facilement. J'ai toujours mes autres, mes rouges, mes roses, mais c'est vrai que je les utilise très rarement par rapport à ceux-là. Alors, septième question, le meilleur gloss. Alors, j'ai un petit peu plus de difficultés avec les gloss, mais ça m'arrive d'en porter de temps en temps, d'apprécier, et j'ai vraiment 2 chouchous. Alors, je vous ai choisi Drugstore et marque de luxe. Alors au niveau de la marque de luxe, ce sont ceux de chez Lancôme. Alors par contre pour la référence je ne pourrais pas vous dire, je sais juste que c'est le numéro 110. Alors c'est ceux dans ce packaging là, j'en ai 2 et je les adore. Alors déjà le pinceau est génial, la pigmentation est ouf et la tenue est très sympa. Donc voilà, je l'ai mis juste là. Vous voyez juste un passage et on a une couleur comme ça. Le seul inconvénient ce sera qu'il colle.
Voilà, c'est ce que je leur reprocherais. Ils collent beaucoup, mais ils tiennent vraiment super bien et la pigmentation est géniale. Et une autre gamme donc de grande surface que j'aime beaucoup, ce sont les Superstay Deezer Tint Gloss de chez Je m'aime Maybelline. Enfin, j'arrête avec cette pub. Donc pareil, j'aime beaucoup l'embout qui est vraiment très pratique, qui retient pas mal de matière au niveau de son creux et qui ont une pigmentation tout aussi sympa, mais là c'est quand même plus en transparence, mais on a quand même une couleur bien présente. Donc là il est juste là. Et au niveau de la tenue, ils sont vraiment aussi très bien. Mais là c'est plus texture laque à lèvres, vous voyez, là je le sens sur la main, c'est beaucoup plus frais, c'est plus une texture un peu aqueuse. Et enfin, huitième question, quelque chose de plus. Alors j'ai cherché, j'utilise un petit peu de gommage pour les lèvres mais très peu. Et sinon j'ai rien d'exceptionnel, j'ai pas de base à lèvres, mais j'ai quelque chose qui me sauve la vie concernant mon addiction aux produits pour les lèvres. Ce sont les rangements make-up en acrylique. Depuis que je les ai, ma vie a changé, ou pas loin. Donc j'en ai vraiment de plusieurs formes, donc là c'est un petit peu arrondi. Je l'aime beaucoup puisque ça permet vraiment de mettre, on va dire, en avant certains et après vraiment de venir stocker derrière un petit peu plus. J'en ai également en forme de marguerite, j'en ai des carrés, mais j'aime également beaucoup ceux par 8. Voilà, les filles se sont tous mis. Ceux par 8 puisque voilà, je les trouve sympas, rangés, ils sont vraiment très faciles à ranger, très faciles à caser. Donc voilà, j'en ai acheté, on m'en a offert. Mais là, il faudrait que j'en trouve d'autres puisque j'ai plus de place. Voilà les filles, j'espère sincèrement que ce tag vous a plu. Je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo d'origine, ça peut être sympa à voir. Je ne tag personne en particulier, je tag tout le monde. Et surtout si vous faites ce tag, dites-le moi puisque je trouve que ce tag est super sympa. Voilà, c'est tout à fait dans la lignée des tags que j'aime faire. Il a beaucoup tourné aux États-Unis, donc j'ai envie de dire à nous de le faire tourner en France. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à mardi pour ma prochaine vidéo. Ciao!